Bienvenue à cette présentation des IDE pour la programmation en C++, les bases, parce que nous allons ici faire juste les bases. Donc, première IDE que nous allons vous présenter, c'est DevCPP. L'environnement de développement intégré pour la programmation en C++ et en C. Donc, le compilateur ici, c'est GCC, que nous compilons ici avec GCC 64 bits. Donc, nous avons là dans cette fenêtre dans le projet, c'est ici que l'ensemble des projets se fait lorsque nous créons par exemple un nouveau projet. Et lorsque nous créons un nouveau projet et lorsque nous avons des classes dans ce projet là et les informations de débogage, c'est ici que c'est ici que nous les avons. Pour créer un nouveau fichier, on peut venir ici à fichier et aller à nouveau fichier source ou bien CTRL N et nous pouvons ou bien créer un nouveau projet. Nous pouvons ouvrir un nouveau fichier avec la commande CTRL O comme je dis tantôt ici. Nous pouvons importer des fichiers sources depuis Visual Studio C++, importer un projet Microsoft Visual C++. Nous pouvons exporter vers HTML, nous pouvons exporter vers HTML, vers RFT, RTF, vers texte, ou bien vers un projet HTML. Donc nous pouvons aussi rechercher des nouveaux fichiers vus. Nous pouvons explorer des projets ou des classes déjà en vue. Les projets, nous pouvons créer des nouveaux projets, ajouter un projet dans un projet, supprimer un projet lorsque nous avons commencé à créer un projet. Tous ces lignes ici sont en supprimant. Exécuter. Pour exécuter, les fenêtres sont déjà nous ici. Donc là c'est compilé et exécuté. Ici là c'est exécuté et compilé. Là c'est exécuté et ici c'est compilé. Donc outils, nous avons les outils du compilateur, les options de l'environnement, les options de l'éditeur, les caractères de texte et puis et tout cela. Configurer les raccourcis que nous avons déjà c'est un CTRL N pour créer un nouveau fichier, CTRL O pour ouvrir un fichier. Là c'est presque dans tous les logiciels comme ça. CTRL S pour sauvegarder. Donc nous allons essayer de créer un nouveau fichier, CTRL N ici, et nous l'extension ici, l'extension des fichiers. Lorsque vous programmez en C++, c'est C.cpp ou bien .c++ ou bien .cxx. Donc nous allons essayer de sauvegarder ce projet-ci, sauvegarder ça. Là vous voyez déjà C++ source file, on nous indique déjà les extensions. On va mettre la test.cpp ou bien on met déjà là test.cpp. Là vous voyez on peut l'exécuter là. Nous avons ici, je l'ai fait par exprès pour vous montrer les fenêtres du compilateur et les erreurs. Lorsque vous compilez, lorsque vous avez par exemple des erreurs, on vous affiche ici des erreurs. On vous affiche aussi si votre programme a été exécuté correctement ou bien s'il y a eu des petits manipes et projets. Pour voir comment voir lorsque on crée un nouveau projet, nous allons vous montrer comment cela s'affiche là. Source file is not compiled. Donc nous faisons un nouveau projet et toujours créer toujours des projets vides, projets C++, car nous créer des projets .C. Créons des projets C++,
projet test. Projet test, oui, il est notre test. Vous avez vu là, test, projet 1. Source, projet test, nous avons encore rien mis dans notre projet. Donc, ça c'était tout pour DevCPP. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur l'IDE, et sur l'IDE, la personne peut continuer à faire des recherches un peu poussées sur notre DevCPP. Donc, prochain IDE c'est Visual C++, Visual Studio. Visual Studio Ultimate 2012, c'est quasi. Là, c'est le natif dans votre Windows, à partir de Windows 7, déjà Visual C++ est déjà prédéfini, préinstallé avec le système, ça vient avec le système d'exportation. Donc, directement, nous allons ouvrir Visual C++. Voilà, ça c'est notre IDE Visual C++. Vous avez là comment learn more, ils disent short streaming video. Ici, vous pouvez apprendre certaines méthodologies, mais là, il faudra avoir la connexion. Mais aussi être connecté à Windows Store. Pour commencer, nous allons directement à New Project, car Visual Studio est un IDE vraiment très vaste pour plusieurs applications, permet de créer plusieurs applications, permet de développer en Windows Store pour les applications Windows Phone, Visual C Sharp, Visual F Sharp, que nous n'avons pas énoncé ici, JavaScript et other project. Donc ce qui nous intéresse ici là, c'est Visual C++, car le langage que nous allons travailler ici avec, c'est le langage C++. Donc nous allons directement à New Project, nous éditions projet test. On nous dit qu'il existe déjà un projet test, projet T. Allons aussi comme ça avec projet T. Là, Microsoft Visual Studio est en train de préparer notre environnement de développement. Ici, vous voyez ici Visual Studio. Ici, nous pouvons aussi créer aussi des nouveaux projets, créer des projets via le CTRL N si vous voulez développer directement, écrire un programme direct. Nous pouvons aussi créer un nouveau projet, new website. On peut créer un nouveau projet site web. Steam, ça c'est pour l'équipe des serveurs. Le SQL, ça c'est pour les serveurs et les schémas pour SQL. Donc cela c'est ce qui ne nous regarde pas trop. Architecture, là aussi ça ne nous regarde pas trop. On ne va pas utiliser l'architecture réseau ici pour travailler. Donc nous allons directement voir ce qui nous intéresse ici. Vous voyez, lorsque nous créons un dossier, lorsque nous créons un projet avec Visual C++, avec Visual Studio, directement nous avons les fichiers, les trois fichiers que je vous parlais dans la formation qui apparaissent directement. Les trois fichiers. Il y a le fichier .h, fichier les fichiers d'entête là. Il y a deux fichiers d'entête déjà. Et il y a un fichier d'entête et il y a deux fichiers les fichiers sources. Fichier source est constitué de la fonction main. La fonction main qui est souvent écrit ici à l'intérieur. Fichier en tête les fichiers .h. Nous pouvons pour créer un nouveau fichier, nous faisons un clic droit, new
item, ou bien on peut créer une nouvelle classe. Bon, créons directement un nouveau fichier. Si c'est pour un fichier en tête directement, Visual C nous facilite toute la tâche direct. Il nous propose .cpp ou bien .h. On dit .h car c'est ce que nous voulons. .h, qu'est-ce que nous allons dire? Déclaration. .h. C'est là que nous allons avoir des classes. Déclaration.h, nous écrivons nos classes. Classe par exemple, classe cercle. Créons une classe cercle. À l'intérieur, nous pouvons écrire notre programme à l'intérieur de cette classe-ci. À la fin, nous finissons avec un point virgule et puis nous créons une autre classe. Par exemple de rectangle, et puis nous fermons notre classe de rectangle. Comme ce que nous faisons ici, nous pouvons le faire partout avec Dev CPP ou bien Visual Studio ou bien n'importe quoi. Vous voyez, directement nous pouvons venir directement créer édifier ou bien ajouter un nouveau fichier source là où la fonction main va être définie directement. Là ce n'est plus un fichier header, c'est un fichier source, donc .cpp source. Nous allons appeler la fonction, on va appeler ça, c'est le code main qui va s'exécuter. Ajouter fichier main, vous voyez là, header file à l'intérieur, déclaration.h, source à l'intérieur, main.cpp, et en main c'est un .cpp. Nous allons inclure ce que nous allons inclure là. Nous allons commencer. La première des choses à inclure, c'est notre déclaration.h avant d'inclure le IO stream et tout. Donc c'était pas tout in main. Voilà. Nous allons cherchons à écrire tout va se passer à l'intérieur ici. Là, si vous voulez connaître un peu plus avec l'IDE Visual Studio, vous pouvez faire vos propres recherches sur internet pour connaître comment manipuler cela, car nous vous présentons juste un petit aperçu ou bien comment déjà manipuler, comment commencer à coder en C, en C++, en C. Donc notre dernier IDE c'est CodeBlock. Notre dernier IDE c'est CodeBlock. C'est avec lui que nous allons commencer les présentations, car on ne va pas aller pour revenir commencer avec alors CodeBlock, c'est quoi? CodeBlock, c'est un IDE open source multiplateforme. Comme vous pouvez le voir, il a des fenêtres là pour des projets, les symboles, les fichiers directement pour importer un fichier depuis le C, et
et le lancer directement. Le lancer directement là. Nous avons un new project pour créer un nouveau projet là. Ici nous avons, ça c'est l'environnement. Là où c'est la construction. Là où nous avons des erreurs ou bien ou bien là où nous avons un succès lors de la compilation. Net comme les autres idées, ici vous pouvez créer un nouveau fichier vide, une file, vous pouvez créer une classe, vous pouvez créer un projet, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier, un fichier déjà existant, CTRL O, project pour ajouter un nouveau projet, ajouter un fichier project tree, ajouter un arbre de fichiers, build pour construire. Là, cette fenêtre ici est déjà ouverte dans ce niveau-ci. Là, c'est compile, là c'est run, là c'est build and compile, donc construire, compiler et exécuter. Nous allons aller dans Tools, Tools pour les fichiers, les plugins settings, pour acheter des plugins. Donc là, pour commencer, pour débuter directement ici, soit vous faites un CTRL-N, soit vous ouvrez ici un nouveau fichier, vous enregistrer ici. Vous pouvez ouvrir un nouveau fichier CTRL-O ou bien aller directement là. Vous pouvez aussi lancer votre, vous pouvez aussi passer, vous pouvez passer à Fortran. Vous pouvez créer directement un nouveau projet à ce niveau. Et vous pouvez, vous voyez, nous avons plusieurs types de projets ici. Nous avons des projets vides, nous avons des applications, nous avons les Arduino projects, nous avons les Fortran DLL, nous avons les Fortran applications, nous avons les JGrid projects, nous avons les Java applications, nous pouvons les développer en Java ici. Nous avons le JTK plus project ici, le kernel mode driver ici, et nous avons MATLAB pour les électroniciens, les scientifiques en général, pour vous tous. Ça c'est GNU ici, PowerPC Project. Vous avez Qt5 Project, STL Project, OpenCV Project. Vous avez aussi le static library, vous avez la librairie statique ici aussi. Vous pouvez coder en librairie statique. Coder avec la librairie statique, écrire un projet MATLAB, vous pouvez développer un MATLAB ici. Nous allons lancer un peu un projet MATLAB. Title MATLAB. Je ne sais plus, nous allons choisir notre compilateur, select MATLAB location. Là nous n'avons pas de location plus select MATLAB location. Nous n'avons pas MATLAB installé dans notre machine, donc cela va être un peu difficile pour nous de lancer avec le projet. Donc pour commencer à coder, car c'était le C qui était ici. New project info, pro, nous lançons le compilateur ici, c'est GNU GCC. Directement, vous voyez notre projet, il est lancé là. Nous pouvons faire un clic droit, add new file, soit nous l'édifions directement là, ou bien nous venons ici, new file, un fait new file,
do you want to add this new file in your active project as to be say first? Est-ce que vous voulez ajouter ce nouveau fichier à votre projet? Il doit être sauvegardé en premier. Oui, je love. Donc directement nous sauvegardons. C'est notre header.h notre header.h. So target this file should belong to debug and release. Oui, et nous le souhaitons. Et directement, nous faisons notre petit plus là et nous voyons header. Directement, nous avons header.h directement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et très prochainement à ces petits exercices que nous allons lancer.